Putain de bagnole. Salut les enfoirés, merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui, on va vous parler de la Jaguar, la X300, et on a acheté un rétroviseur d'occasion. Donc la X300, c'est le modèle 6 cylindres qui a été produit de 94 à 97. Après, le modèle va s'appeler la X308 avec un certain nombre de modifications, notamment intérieures, mais il est fort probable que les modèles de 97 à 2002 aient les mêmes rétroviseurs. Voilà, et il semblerait aussi que ce soit les mêmes rétroviseurs sur la XK8, donc le coupé, à vérifier. Donc pourquoi on a acheté un rétroviseur d'occasion? Parce que sur notre modèle, il marche très bien et il n'y a pas de souci, sauf que la partie ici, plastique noir, est cassée. Donc on a plusieurs possibilités. L'idéal, ce serait de enlever le miroir ici, récupérer le miroir sur l'autre partie et le remonter ici. Mais il y a une inconnue, c'est qu'on n'est pas sûr que le système électrique fonctionne. Voilà, donc on verra au démontage et au remontage. Par contre, on a notre vitre ici. Alors peut-être que vous ne voyez pas à l'écran, mais il est très assombri. Il semblerait que ça soit un modèle photochromique. Donc photochromique, ça sert à quoi? Eh bien en fait, quand il fait nuit, eh ben, on va avoir le miroir qui s'obscurcit pour ne pas être gêné par les phares. On va avoir le même système aussi pour le rétroviseur intérieur. Je ne suis pas sûr que tous les modèles de X300, X308 étaient équipés du photochromique. C'était peut-être une option. Merci de me le dire en commentaire si vous le savez. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le temps et avec le soleil qui tape sur la vitre? Eh bien, ça altère le système photochromique. Le photochromique, en fait, ce sont des cristaux liquides dans le verre. Et quand vous injectez de l'électricité, eh bien, ça va faire vibrer les cristaux et obscurcir votre miroir. Mais avec le temps, ça s'abîme avec la chaleur, le soleil apparemment. Je ne sais pas quel phénomène physique qui fait que ça ne marche pas bien. Mais là, notre miroir a un problème. Il est très sombre. Et vous voyez, là, il y a comme une trace ici. Et donc, ça ne fait pas très beau. Donc, je voulais vous montrer comment démonter ce miroir de manière simple. L'idée, c'est de pousser à fond notre miroir et ensuite arriver à le déclipser. Là, en touchant le miroir, je n'ai pas réussi encore à le déclipser. Vous avez vu, ça fait bouger tous les cristaux dans le miroir. Donc, alors que c'était sombre partout, maintenant c'est clair au-dessus et c'est sombre ici. Les cristaux se sont déplacés. Donc, l'idée, c'est de pousser la vitre vers l'intérieur et de tirer, de garder comme c'est dans cette position et de tirer le miroir. Voilà, donc en tirant comme ceci, j'ai réussi à l'enlever, mais j'ai l'impression que j'ai dû casser la partie plastique que je ne retrouve pas, car en fait il doit y avoir cette petite partie métallique là qu'il faudrait peut-être pousser pour l'extraire de notre partie plastique qui apparemment n'est plus là. Donc tirer n'est pas forcément la bonne méthode, puisque je pense que j'ai cassé une partie du plastique ici. Donc là on a un deuxième rétro, c'est le rétro gauche, qui semble moins abîmé au niveau de la vitre. Elle semble assez jaune. Ce sont des rétros qu'on a achetés en Angleterre. Donc est-ce que, donc là ça serait le rétro passager, alors que pour nous c'est le conducteur. Donc est-ce que le système photochromique n'équiperait qu'un des deux au rétro? Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait une date de production sur le rétroviseur qui était de 98. Donc 98, c'était la génération de X308. Donc après la X300, dont je ne sais toujours pas si elle était équipée de l'option photochromique sur les rétroviseurs extérieurs, parce que l'option existait sur le rétroviseur intérieur. Donc l'idée, c'est de pousser vers l'intérieur et d'essayer d'accéder à la patte sans tirer comme j'ai fait en cassant le système intérieur. Je vais donc essayer de choper la patte en métal avec un petit tournevis pour la pousser. Voilà, donc on a réussi à enlever le miroir sans casse. Donc la partie là n'est pas cassée. Et il va nous rester à retirer les deux connecteurs pour enlever la batterie. Et donc on aura le fil rouge en haut et le fil noir en bas. Donc l'idée maintenant c'est de retirer la coque, donc la partie bleue. Pourquoi? Parce que sur la voiture
on a une coque chromée. Donc là, apparemment il y a 4 tétons. 1, 2, 3 et 4 qui semblent tenir notre coque. Voilà, donc en passant cet instrument entre la partie noire et la partie bleue, on a réussi à l'enlever. Au démontage, une petite surprise. On a 2 tétons ici et il y a un 3e téton ici. Donc, est-ce que ce téton était déjà cassé avant? Difficile à dire, mais on aura toujours 2 tétons pour fixer la coque. Alors avec l'autre coque, on ne sait pas s'il y a des tétons cassés ou pas. Si c'est pas le même qui est cassé, ben, il faudra certainement qu'on arrive à démonter cette partie-là pour pouvoir rentrer le téton de la coque qui est sur notre voiture, donc une coque chromée. Voilà, donc en poussant, on a réussi à sortir le téton, donc qui normalement était ici et qui a cassé. Deuxième rétroviseur, on va essayer de faire la même opération. On a un téton là, un téton ici et un 3e ici. Donc est-ce qu'il vaut mieux tirer ici avec l'instrument ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de pousser sur les tétons depuis l'intérieur? Je ne sais pas. Donc je préfère essayer de tenter de pousser par l'intérieur avec les doigts pour essayer de ne pas casser les tétons s'ils sont toujours en bon état. Voilà, donc en poussant bien à l'intérieur là et ici, en essayant de pousser un peu là, un petit peu ici pour répartir la force et éviter de casser le téton, on a réussi à sortir la coquille et là, sur celle-ci, on a bien les 3 tétons. Voilà les enfoirés, donc ici on a notre rétroviseur d'origine. Comme vous le voyez, il est cassé sur la partie plastique. Et donc c'est pas très joli. On va essayer de le remplacer. Donc j'ouvre la fenêtre. Comme vous pouvez le voir, on a la porte qui ne tient pas, qui est démontée. En fait, elle a été démontée par quelqu'un qui se prétendait professionnel, ce qui n'est pas le cas. Et il y a eu plusieurs erreurs de fait. Alors moi je vous le dis, hein, on n'est pas professionnel, c'est pour ça que nous on fait beaucoup d'erreurs, mais on le dit. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment démonter cette porte. Juste en préambule, eh bien, en fait, c'est qu'on a beau essayer de remonter la porte, à chaque fois, elle saute. Pourquoi? Parce qu'une pièce, par ce professionnel, a été cassée. Cette pièce ici, qui vient derrière par là. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire et pourquoi elle a été cassée. Donc aujourd'hui, le problème est un petit peu différent, puisque nous, on veut démonter notre rétroviseur. Donc pour cela, on a une vis ici qu'il faudra enlever. Ensuite, on retirera le plaquage. Derrière le plaquage, de mémoire, il y a 2 vis. Et ensuite, il faudra enlever une vis cachée derrière le cache ici, hein, qui est la ventilation, pour nous permettre de retirer ce cache-là, noir, en essayant de ne pas le casser. Mais déjà, il bouge. Donc il est possible que déjà les tétons, j'imagine qu'il y a des tétons qui sont cassés. Alors, il faut savoir qu'on est sur des véhicules de plus de 25-30 ans et qu'avec le temps, les plastiques ils se durcissent et donc sont beaucoup plus cassants selon moi. Voilà, on va commencer le démontage. Et ce que je voulais vous dire, c'est que derrière ce cache, on a une vis qui tient tout le rétro et c'est un Torx de 40. Donc je vous montre le Torx. Le voici, ça c'est le Torx de 40. Donc on a un cache qui dissimule la vis. On va retirer ce cache avec notre petit tournevis. Voilà, il semble que ce soit un cruciforme. Un petit cruciforme pour le démonter. Donc voilà notre écrou, hein, c'est un petit écrou. Et pour éviter qu'il ne tombe, j'ai utilisé un aimant. Comme ça en dévissant, clac, je l'ai récupéré tout de suite. Alors moi ce que j'aime bien, c'est utiliser un réceptacle aimanté pour les vis, comme ça on a envie d'en mettre partout et de les perdre. Là maintenant on peut enlever la partie métallique et on voit qu'on a un joint en dessous. Maintenant on va pouvoir procéder au démontage de
notre plaquage. On va essayer de faire doucement et de ne pas le casser. Donc il faudrait tirer comme ceci et aller vers l'avant. Voilà. Et là, vous voyez, notre plaquage vient. Je vais retirer. Ensuite, il y aurait deux écrous à retirer, celui-ci et celui-ci. Je vois qu'il manque. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver ou si on l'a perdu ou s'il n'était pas là avant. Pour cela, on va prendre un cruciforme. Voilà, donc maintenant qu'on a démonté ici, il nous reste à soulever le cache ici. À trouver la vis qui est en dessous. Pareil, c'est un cruciforme. Maintenant, il nous reste à déclipser la dernière partie. Vous voyez, là, il y a un clip là. Donc, je vais le retirer soit avec cet outil, soit avec celui-ci. Moi, en général, je préfère passer derrière pour éviter de casser ici. Voilà, là, il est venu assez facilement. Je vais pouvoir retirer maintenant le panneau. Maintenant, je vais enlever la partie noire. Donc, on sent que c'est un peu collant. Donc, est-ce qu'il faut le tirer ou le décoller? Voilà, bon là, il se décolle. Voilà, donc il y a une colle en fait d'origine. Hein. Donc le système de fixation de cette pièce est quand même très sommaire. Maintenant, on peut voir notre écrou qui est donc en torx. À torx 40, bah, je vais le dévisser. J'ai mis une bâche en dessous au cas où le rétroviseur tomberait afin d'amortir le choc. Voilà, donc notre rétro est venu et on voit qu'elle ne tient que sur la vis enlevée grâce au torx 40. Donc au démontage, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas de clips de fixation de connecteur en fait pour déconnecter la partie électrique. Donc je pense que je vais devoir retirer la coque ou la glace de rétro pour voir où se branche cette connectique. Donc la coque s'est retirée très facilement. Hein, et pourtant on a bien les trois tétons qui sont intacts. Donc je vois bien le câble qui continue, hein, la connectique là, mais je vois pas où est le connecteur. Donc je vais retirer, je suis obligé de retirer je pense, le miroir. Donc je vais pousser vraiment à l'intérieur. Ensuite je vais tirer ici. Ce sera mieux avec deux mains. Voilà, je pousse à fond et je tire. Voilà, donc là j'ai réussi à l'enlever sans casser. Donc on a bien notre glace qui est venue. Les enfants, ce que j'avais pas vu, c'est qu'en fait on a bien notre fil ici, mais le connecteur n'est pas dans le rétro, mais il est bien dans la voiture, ce qui paraît logique. Donc il faut arriver à l'extraire, quand même bien engoncé. Voilà, on va essayer de ne pas trop tirer dessus, mais de juste appuyer sur la languette pour l'extraire. Parce que je ne sais pas si après j'aurai pas de difficulté pour le remettre. Voilà, donc j'appuie sur la languette, je tire. Ah voilà, donc ça vient assez facilement. Et comme ça, j'ai pas à tirer sur le connecteur qui est dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'extraire, il faut retirer l'écrou. Et on a le fil qui est bien positionné dans le bas. Alors ce qui me surprend, c'est que le connecteur a du mal à sortir du trou. Voilà, donc on a réussi à sortir le connecteur et enlever le rétro. Avant le remontage, j'ai envie quand même d'essayer de voir si le rétro d'occasion qu'on a acheté, donc celui-ci, fonctionne bien. J'ai une petite envie, avant le remontage définitif, de mettre du nettoyant contact à titre préventif. Voilà, donc notre rétro est maintenant connecté. Ici, on va faire un test. On entend du bruit. Ça semble bouger, hein, donc je dirais que ça marche. Donc ça semble concluant. On va remonter, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je mets un petit peu de nettoyant contact ici, sur la femelle.
et du néttoyant contact sur la prise mâle de notre rétro. Donc je m'apprête à remonter, mais là on se rend compte que sur la porte, là où il est caché par l'intruseur, on a des points de rouille. Donc moi je préfère traiter avec un anti-rouille avant le remontage. Voilà, donc je vais d'abord appliquer un petit peu d'alcool pour bien dégraisser. Et après l'anti-rouille. Donc maintenant l'idée c'est de récupérer donc notre miroir qui était sur notre voiture pour le mettre sur notre nouveau rétroviseur. Alors là il faut qu'on déclipse deux connecteurs. Le connecteur du haut est rouge, le connecteur du bas est noir. Donc pareil, à titre préventif, sur les deux connecteurs de notre nouveau rétroviseur, je vais mettre du dégrippant, enfin pas du dégrippant. Donc je vais mettre du nettoyant contact. Donc maintenant on va remettre le miroir. Donc, il est dans l'autre sens. Donc on aura le contacteur rouge en haut, le contacteur avec le fil noir en bas. Et je vais vous montrer quand même une petite chose, c'est qu'ici à gauche, on a la date de fabrication du miroir et vous ne verrez peut-être pas, mais c'est marqué au centre 95. Donc maintenant on veut remettre notre glace. Donc on va incliner à fond le moteur, voilà, le plateau. On va mettre cette partie-là ici, à l'extrémité ici, l'enclipser. Et après on fera comme tout à l'heure, c'est-à-dire on tire légèrement pour le reclipser. Voilà, j'ai entendu le clac, donc j'ai réussi à le remettre sans trop de difficultés. Donc on va remonter notre rétroviseur sur la voiture et après on mettra notre coque d'origine. Voilà les enfoirés, on a remonté notre rétro, on a remonté toute cette partie-là, toute cette partie-ci. On a fait la même chose à droite pour le rétro extraviseur droit aussi qui fonctionnait bien mais qui était aussi cassé au niveau du plastique extérieur. Donc ce qui est rassurant, c'est que sur nos deux nouveaux rétros qu'on a montés, les deux fonctionnent parfaitement au niveau des rétroviseurs électriques. Ils ne sont pas équipés sur ce modèle-là des miroirs photochromiques et d'autre part, ils ne sont pas non plus rabattants. Et je pense que c'était une option sur ce modèle et que cette option n'est pas sur la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Vous avez 3 moyens d'aider la chaîne à survivre et à se développer. La première, vous cliquez sur le lien en dessous, le lien Tipeee pour nous faire un don, aussi modeste soit-il, ça nous aide. Vous pouvez aussi nous aider en activant la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications de nombreuses futures vidéos, ou le pouce pour nous soutenir. Ouais les enfoirés, à très bientôt. Ciao!